sur france3.fr. C'était Faut pas rêver avec Saint-James, créateur de mode marine. Bonsoir à tous. Dans un instant, j'aurai le plaisir de vous présenter Soir 3 au sommaire de votre journal. Les Chinois qui achètent 150 Airbus A320. La marathonienne de la présidentielle Arlette Laguillet se présentera en 2007 pour la 6e fois. Et la dernière, dit-elle, elle sera notre invitée. Puis le coup d'envoi de la 21e campagne des Restos du Cœur. Restez avec nous, on se retrouve juste après la météo de Fabienne Amiac. À tout de suite. J'ai vu un film incroyable sur Canal+, La Marche de l'Empereur. La marche de l'empereur. Oui, ça se passe en Antarctique. Ah bon? T'as des centaines d'empereurs qui marchent pendant des jours. Parfois, ils glissent sur le ventre. Et t'as aussi des passages hyper émouvants, comme quand ils se passent les œufs. Non, parce qu'avant, ils étaient tous accouplés. Pendant des heures. Sport, ciné, musique, télé illimitée le week-end. Changez de dimension avec les nouveaux forfaits Orange Intense. Tout d'irritation? Avant que la toune s'emballe, calmez-la avec Stodal. Stodal, médicament homéopathique des laboratoires Boiron. Bonjour, Bonjour. je voudrais une carte mais simplissime, hein, juste pour payer, retirer de l'argent, c'est tout. Pas de problème. Au moins, vous savez ce que vous voulez. Et puis, comme je dis toujours, Ah bah là, moi ça me va. Bon, l'autre carte à 14,90 €. La nouvelle carte avec simplement les services essentiels. Crédit Agricole. Une relation durable, ça change la vie. Chacun sa route, chacun son chemin. Pour mon intimité, j'ai choisi le gel intime Cavaillès. Chaque jour, il agit en douceur, stabilise le pH intime et me préserve des petits désagréments très efficacement. Pour mon confort et mon bien-être, Cavaillès, mon intime préférence. L'expertise de Garmin en matière de GPS est à votre service. Explorez le monde en toute liberté, simplement et sûrement. Où que vous alliez, vous connaissez votre chemin comme les gens du coin et vous parlez même leur langue. Plus d'informations sur garminfrance.com. Il faut éteindre les lumières dès qu'on quitte une pièce. Diminuer la consommation d'eau chaude. quand on veut aérer, c'est pas la peine de laisser le radiateur ouvert. Prendre les transports en commun. Pour les petits trajets, surtout pas seul. Vu le prix de l'essence, il est temps de lever le pied. Pour économiser l'énergie, il faut plus que des mots. Il faut agir aujourd'hui. Le prix du pétrole flambe. La planète se réchauffe. Faisons vite, ça chauffe. Ce n'est pas toujours facile de prendre des photos parfaites. Mais avec l'appareil photo Panasonic équipé du stabilisateur d'image optique, que se passe-t-il? Et voilà, les photos sont parfaitement nettes dans n'importe quelle situation. Lumix de Panasonic, avec stabilisateur d'image optique. Panasonic, des idées pour la vie. Frissons, courbatures, fièvre, maux de tête. Vitagripo, aussitôt Oscillo. Sans somnolence, Oscillococcinum est un médicament homéopathique des laboratoires Boiron. Aviva, assurance auto, tarif famille, à partir de 31 € par mois. Et en ce moment, 3 mois gratuits sur votre deuxième contrat d'assurance santé ou habitation. Avec Aviva, gagnez en assurance.
En visio 3G, les images parlent autant que les mots. SFR, parlons mieux, parlons mobile. Bonsoir à tous et à tous, bienvenue sur le plateau du Kéno. Nous allons passer immédiatement au tirage de ce soir réalisé sous contrôle d'huissier de justice. Je vous rappelle que ces numéros peuvent vous faire gagner jusqu'à 1 million d'euros. Alors bonne chance. Le premier numéro gagnant est le 38. 20. Le numéro 2, 49. Le numéro 9, 55. 31, le 10. 52, 43, 33, 64, le 18, 40, 42, 70, le 11, 68, le numéro 6 et pour finir le 50. Le jackpot, eh bien c'est votre deuxième chance de gagner et attention, nous jouons ce soir pour 410 000 euros. Alors découvrons tout de suite le numéro gagnant. Le 5 09 63 81. Il me reste à vous souhaiter une excellente fin de soirée. Je vous retrouve demain pour un prochain tirage. Au revoir. France 3, avec les magasins JTM, vous donne rendez-vous. Jeudi sur France 3. Les Baxter d'un côté, les Rodos de l'autre. Les Baxter d'un côté, les Rodos de l'autre. Et toi au beau milieu. Et moi au beau milieu. Un village écrasé de soleil. Des hommes qui suent la peur. Tout ça pour qui? Pourquoi? Poignée de dollars. La rencontre magistrale de Clint Eastwood et de Sergio Leone, jeudi à 20h55 sur France 3. Pour tout savoir sur le temps, on peut compter sur France 3 avec Monsieur Bricolage. Une excellente fin de soirée. 2 systèmes dépressionnaires, un sur l'Écosse, un sur le golfe de Gênes, sensibilisent notre temps. Et nous avons eu le passage d'une perturbation active aujourd'hui qui va rester bloquée par un flux de nord-ouest-ouest des Pyrénées jusqu'aux frontières de l'Est. Nous avons donc cette aire océanique avec de l'air froid d'altitude. Les pluies prennent un caractère orageux sur les Charentes, ainsi que la côte landaise et la côte basque, avec un vent qui se renforce de secteur nord-ouest à 70 km/h, tandis que la neige persiste sur les Pyrénées, le Massif central, les Alpes, les montagnes du Jura jusqu'aux Vosges, mais également sur les Ardennes et le Morvan au-dessus de 500 mètres. Une traîne s'installe sur le nord-ouest du pays avec quelques éclaircies, quelques ondées aussi. Elles seront nettement plus présentes proche des côtes de la Manche avec un vent de nord-ouest à 50 km/h. Ça s'éclaircit autour du bassin méditerranéen, sauf sur le sud de la Corse, mais le vent se renforce jusqu'à 80 km/h. Et puis nos températures. Petite baisse demain de ces valeurs avec 0 et 9 degrés attendus sur le continent et la Corse. Il fera plus frais dans le centre-est et le nord-est. Et demain, dans l'après-midi, les maximales, elles aussi, afficheront une baisse sensible. Tout en étant aux normes de saison par l'ouest du pays, entre 5 et 9 degrés, elles sont plus fraîches dans le nord-est et le centre-est, 4 et 8 degrés seulement, et un petit peu plus douces sur le sud, 10 et 14 degrés. Pour la tendance sur l'Europe, eh bien, sachez que le soleil devrait briller sur la péninsule ibérique, ainsi que le nord de l'Afrique, avec des valeurs entre 11 et 19 degrés. Ce sera nettement plus instable et neigeux sur Vienne, Innsbruck avec moins 1 degré, sur Varsovie aussi avec de la neige et quelques petits flocons de neige mélangés à la pluie sur Stockholm. Pas mal de soleil aussi sur Ankara, Athènes ainsi que Sofia, et sur les îles britanniques ce sera plutôt de la grisaille. Belle soirée à toutes et à tous, demain nous fêterons Saint-Nicolas et le soir 3 est présenté par Marie Drucker. C'était la météo avec Monsieur Bricolage. On en a pour parler du sida.
Tu as toujours des préservatifs chez toi? Non, là, je sais pas. Nous, dans notre génération, c'est à 1000 à l'heure. Le truc où c'est un peu plus gênant, c'est surtout quand on est dans le feu de l'action. Il faut toujours se protéger. Parce qu'en se protégeant, on protège le ou la partenaire. Comment vous faites pour éviter le sida? Il faut toujours la capote. Bon, maintenant, on a compris, maintenant, le sida est donc capote. Le sida, c'est pas une maladie à malchance. N'importe qui peut attraper le sida. Être marié, ça veut rien dire. Hein. La beauté que vous avez, mais je ne peux pas résister, par exemple. Alors attendez, si vous résistez pas. Merci. Pour une banque, il est essentiel de comprendre les différences de points de vue. Pour HSBC, c'est cela, avoir l'esprit ouvert sur le monde. Mais tu prends le temps de bien manger quand même. Finalement, tu l'as pas changé ton tracteur? Non. J'ai envie de rentrer les bêtes avec toi, papa, comme avant. Camembert le Petit, une part de vérité. Écrivez vos propres livres. Illustrez-les avec vos dessins. Inventez des personnages extraordinaires. Démarrez une expérience poétique. Avec tout un monde de logiciels et de matériel compatible Windows, démarrez ce qui vous plaît. Interhome.fr. Des locations de vacances dans 350 stations de ski en Europe, comme s'il en neigeait. Everybody says that I'm crazy. I don't believe them at all. Question séduction, duo ex-aequo, comme chez Atoll. Atoll crée Duo ex-aequo, une deuxième paire solaire à la vue offerte, à choisir parmi 100 modèles au top. Atoll, les opticiens! Le Roquefort, on voudrait pouvoir le conserver comme dans sa cave. Avec son plateau dégustation, le Roquefort Société est facile à ouvrir, facile à couper et se referme parfaitement pour une conservation idéale. Plateau dégustation Société, le même plaisir jusqu'au bout. Ensemble, pour imprimer directement depuis votre appareil photo numérique. France 3, avec les canapés et fauteuils stressless, vous donne rendez-vous. Une nouvelle venue au village et un Noël pas comme les autres pour le Camarguais. Je vous ramène, je passe à côté de chez vous. Je vais attendre votre famille avec impatience. Ils doivent être grands maintenant, vos petits-enfants. Ils arrivent quand? J'espère que vous avez prévu autre chose. Pour ça, c'est un peu juste. Joyeux Noël. Quelqu'un a vu arriver la famille d'Emma Bosseur. Il n'est pas question qu'elle reste coincée là-haut chez elle. Et personne de sa famille ne vient la voir. Quoi? Il y a un souci? Que cache le silence de cette femme mystérieuse? Ne vous inquiétez pas pour moi. Au revoir. Ces enfants, ils vont venir ou pas pour Noël? Sinon, elle va rester toute seule. Elle était au bord des larmes, vous avez remarqué? Délivrée de son secret, une grand-mère trop solitaire. C'est la mission de Noël de Jean-François Stévenin. Demain à 20h50 sur France 3. Bonsoir, bienvenue dans Soir 3. Voici les titres de votre journal. 6,5 milliards d'euros, la Chine achète 150 Airbus A320 et signe avec la France des accords industriels. Accords qui prévoient des transferts de technologie, paraît risqué, mais désormais incontournable. Un Français enlevé en Irak, Bernard Planche, travaille comme ingénieur depuis plusieurs mois pour une ONG à Bagdad. N'allez pas en Irak, c'est l'injonction ce soir des autorités françaises. Premier jour du procès de Lionel Dumont, soupçonné d'avoir commis des braquages et fomenté des attentats. Il serait surtout impliqué dans des réseaux terroristes. Nous avons enquêté sur son parcours dans les années 90 aux côtés des Moudjahidines en Bosnie.
Sans détour, c'est la marathonienne de la présidentielle qui répondra à nos questions. Arlette Laguillet sera en 2007 et pour la 6e fois consécutive la candidate de Lutte ouvrière. Et puis c'est une histoire franco-anglaise qui prend la forme d'un opéra. Ça ira, s'articule autour d'éléments du bicentenaire de la Révolution. Roger Waters de Pink Floyd a mis des notes sur les mots d'Étienne Rodagil. L'œuvre vient d'être jouée pour la première fois à Rome et nous y étions. Tiens donc. Mais d'abord, ce contrat qui redonne le moral à Airbus. Le Premier ministre chinois en visite en France a signé une série d'accords industriels et notamment l'achat de 150 A320, un contrat de 6,5 milliards d'euros qui devrait permettre au constructeur de réduire son écart avec Boeing. Son grand rival Claude Guénaud, Philippe Hernando. Une commande historique pour l'avion européen. Il ne manquait plus que la signature pour la rendre officielle. Elle a été apposée cet après-midi à Matignon par le président d'Airbus et celui de la compagnie d'aviation chinoise. Mais dans le contrat, une contrepartie. Le Premier ministre chinois en a parlé hier à Toulouse avec les responsables d'Airbus. La Chine veut une usine pour assembler localement des Airbus sur son territoire. Déjà, elle fabrique des pièces d'Airbus et elle voudrait aller plus loin dans sa collaboration. Une situation gagnant-gagnant. Pour autant, Airbus ne veut pas parler de transfert de technologie, mais de coopération. Nous faisons extrêmement attention à la manière dont les transferts s'opéreront. Et je peux vous dire d'une manière certaine, je sais de quoi je parle, j'ai été 8 ans à Airbus, je peux vous dire d'une manière certaine que si nous ne pratiquions pas ce type d'approche, nous serions mis en position seconde et pas en position première sur un marché comme celui de la Chine. Mais à Toulouse, cette délocalisation interpelle les syndicats. Satisfait dans le sens où il y a des commandes qui vont pérenniser l'emploi, mais c'est en même temps, ça nous pose problème parce que c'est quand même notre cœur de métier et que c'est vrai que ce cœur de métier qui s'implante en Chine, sachant que la Chine c'est quand même aujourd'hui un pays qui sait faire des fusées, qui sait envoyer des satellites, qui sait envoyer l'homme dans la Lune, etc. C'est pas n'importe quoi. Le marché chinois est gigantesque, les besoins sont estimés à 1800 avions sur 15 ans. Et le client est en position de force pour poser ses conditions. Alors ça mérite bien une analyse. Hervé Gaucho, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que c'est dangereux pour nous, pour la France, ce transfert de technologie? Oui, bien sûr qu'il y a un risque, en l'occurrence celui de voir un jour une copie conforme de l'Airbus A320 volée Made in China. Alors, ça ne se fera pas avant des années, et le but du jeu pour les Occidentaux, c'est de toujours garder un coup d'avance en matière d'innovation. Et de toute manière, tout le monde joue à ce jeu dangereux. C'est le prix du ticket d'entrée dans un pays grand comme 20 fois la France, avec 9% de croissance annuelle, et apparemment le jeu en vaut la chandelle. D'autant que la France est en retard sur ce marché par rapport à ses concurrents. Oui, ce n'est que le 15e fournisseur mondial pour la Chine, loin derrière les Américains et loin derrière nos voisins allemands par exemple. Et en plus, le décalage entre ce que nous leur vendons et ce que nous leur achetons est très important. Ironiquement, les Chinois aiment bien dire qu'il faut nous vendre 800 millions de chemises pour acheter un avion. Alors, quand le Premier ministre chinois vient pousser le caddie chez nous et achète, comme ce soir, aujourd'hui 150 avions, mais aussi un satellite, une ligne de train à grande vitesse, des hélicoptères et des stations-service, eh bien c'est vrai, on lui déroule le tapis rouge. On évite de parler trop fort des droits de l'homme, on soutient une levée de l'embargo européen sur les ventes d'armes, mais vous savez ce qu'on dit, Marie, la cuisine chinoise, c'est toujours meilleur avec une sauce aigre-douce. J'aime beaucoup. Merci beaucoup Hervé pour ces précisions. Chaque année, on aimerait que ce soit la dernière fois. Ce n'est pas encore pour tout de suite. Les Restos du Cœur ont lancé aujourd'hui leur 21e campagne. Il y a 10 fois plus de pauvres aujourd'hui qu'en 1985, quand Coluche a lancé cette idée. Beaucoup plus de femmes seules et de personnes âgées surtout. L'an dernier, l'association a distribué 67 millions de repas à 630 000 personnes. La France fait face à un nouvel enlèvement en Irak. Bernard Planche est ingénieur et travaille depuis plusieurs mois pour une ONG qui œuvre dans le secteur économique et social. Il aurait été enlevé devant son domicile à Bagdad par des hommes armés. Le Quai d'Orsay affirme qu'il lui aurait été conseillé de quitter le pays. Serge Kovacs. Sur son badge, retrouvé par la police irakienne, la photo de Bernard Planche, 52 ans. L'homme était chef de mission de l'organisation Access, une ONG qu'il avait créée il y a 2 ans, mais inconnue en France. Financée par des fonds de l'armée américaine, Access participait au retraitement des eaux dans une usine de Roussafa, à l'est de Bagdad. Bernard Planche était connu des services consulaires français.
Il était installé depuis plusieurs mois déjà en Irak. Nous lui avions fait part, comme d'ailleurs aux 90 Français qui sont actuellement en Irak, des risques encourus en étant à Bagdad et des mesures de sécurité nécessaires qu'il faut prendre quotidiennement. C'est ici, dans sa villa du quartier Al-Mansour à Bagdad, que Bernard Planche a été kidnappé ce matin. Selon des témoins, 4 hommes armés attendaient dans une camionnette pendant que 3 autres forçaient l'ingénieur à les suivre. Aucune revendication pour l'instant. La famille de Bernard Planche n'avait aucune nouvelle de lui depuis 1 an. Le président Chirac a téléphoné à sa fille aujourd'hui. Il a promis de tout mettre en œuvre pour obtenir la libération de l'otage français. Bernard Planche est le 6e occidental capturé en Irak depuis ces 10 derniers jours. Encore une journée forte en rebondissement au procès de Saddam Hussein, de reprise en ajournement de séance. L'ex-dictateur et ses co-accusés ont plaidé non coupables. Je n'ai pas peur de la mort, a lancé Saddam Hussein. Les débats reprendront demain. L'enquête de l'ONU sur l'assassinat de l'ancien Premier ministre libanais Rafik Hariri continue. 5 hauts responsables syriens ont à nouveau été entendus aujourd'hui à Vienne. Les conclusions d'étape de la commission Mélis, rendue publique le 20 octobre dernier, mettent, vous le savez, directement en cause Damas. Bachar el-Assad contre-attaque. Dans un entretien exclusif accordé à Christian Mallard, le président syrien dénonce la partialité des Nations Unies. Le récit de Vincent Fischmann. 1 million de Libanais, pas moins, inondent les rues de Beyrouth. Ils n'ont qu'un mot à la bouche, vérité. Nous sommes le 14 mars dernier, un mois seulement après l'assassinat du Premier ministre Rafik Hariri. Comme pour répondre à l'interrogation de tout un peuple, les Nations Unies mettent en place une commission d'enquête. Elle est dirigée par cet homme, l'Allemand Detlef Melis. Ses premières conclusions sont accablantes pour Damas. Il met notamment en cause les services secrets syriens, une accusation formellement démentie par Bachar el-Assad. Il n'existe aucune preuve criminelle impliquant la Syrie. Il n'était pas de notre intérêt de commettre un tel acte. L'enquête doit aboutir à la vérité. Cette vérité va innocenter complètement la Syrie. Je n'ai pas le moindre doute à ce sujet. Et le chef de l'État syrien d'aller plus loin en s'interrogeant sur le rôle des États-Unis dans cette enquête, qu'il juge de fait entachée de partialité. Le problème, c'est que l'ONU et le Conseil de sécurité sont devenus un outil au service d'une minorité de politiciens dont ils appliquent la volonté lorsqu'ils sont en désaccord avec un pays tiers. C'est le rôle joué par les États-Unis qui nous préoccupe. Les 4 autres membres du Conseil de sécurité doivent rectifier leurs erreurs et les empêcher d'utiliser le Conseil de sécurité à des fins particulières. La parole du président contre celle des enquêteurs, mais Damas joue gros. Detlef Melis doit remettre un 2e rapport à Kofi Annan le 15 décembre. Un attentat suicide en Israël. Un terroriste palestinien s'est fait exploser à l'entrée d'un centre commercial à Netanya. Bilan 5 morts et plus de 30 blessés. Attaque revendiquée par le djihad islamique et condamnée par l'autorité palestinienne. Le gouvernement israélien a promis des éliminations ciblées d'activistes et le bouclage total de la Cisjordanie et de la bande de Gaza. Je ne suis pas un djihadiste. Au premier jour de son procès, Lionel Dumont a récusé le portrait que l'on brosse de lui. Cet homme de 34 ans, converti à l'islam, est soupçonné de faire partie du gang de Roubaix et d'avoir participé à des braquages et des tentatives d'attentats en 1996. Mais ce sont des liens supposés avec des réseaux terroristes que les assises du Nord veulent mettre en évidence. Car avant le banditisme en France, c'est au début des années 90, aux côtés des Moudjahidines en Bosnie, que commence l'histoire de Lionel Dumont. Reportage de nos envoyés spéciaux Hervé Guéquière et Michel Anglade. Lionel Dumont, détenu modèle dans une prison de Bosnie, nous sommes en 1997. Il vient d'être condamné à 20 ans de prison pour braquage. Il est aussi suspecté d'appartenir à un réseau islamiste. Lui affirme seulement être un croyant incompris. Ça passe pas en France l'islam. On ne peut pas en parler vraiment librement. Tout de suite, c'est un sujet explosif, ou c'est l'islam à la française ou bien c'est l'extrémisme. Il n'y a pas de juste milieu. On ne peut pas vivre librement notre religion, on ne peut pas l'affirmer, on ne peut pas... En 1994, la foi en l'islam pousse Lionel Dumont vers la Bosnie en guerre. Le français s'est converti au début des années 90. Aide humanitaire d'abord,
puis combat au sein des Moudjahidines, un bataillon de 500 hommes, arabes, asiatiques, européens, tous musulmans convaincus, souvent extrémistes. Emir Parić, ancien compagnon d'armes bosniaque de Dumont, se souvient. Nous étions mobilisés ensemble. Oui, nous étions ensemble. Quand il y avait des combats, je n'ai jamais remarqué qu'il se soit dit « Je suis là, mais je ne suis pas obligé ». Il ne s'est jamais planqué. Début 96, retour fracassant de Dumont en France, juste après la guerre en Bosnie. Les policiers du raid donnent l'assaut et neutralisent le gang de Roubaix. Tous des anciens Moudjahidines ayant combattu dans les Balkans, accusés de hold-up et tentatives d'attentat dans la région lilloise. Pendant quelques jours, les enquêteurs sont persuadés que Lionel Dumont est mort dans la fusillade, mais en fait, ce jour-là, Dumont était ailleurs. Il est certain que Philippe Dumont, le frère de Lionel, a reçu un coup de téléphone de Lionel lui indiquant qu'il était en vie et que tout allait bien. Voilà, c'est la teneur du message. Lionel Dumont ne désarme pas. Il repart en Bosnie et commet 4 autres attaques, faisant 2 morts. L'une d'entre elles a lieu dans cette station-service à Visoko. Je suis venu pour ouvrir le coffre parce qu'il n'y arrivait pas. J'étais en train d'ouvrir et il a tiré à côté de moi. Vous voyez là la trace de balle ? Quelques semaines plus tard, Dumont est arrêté à Zenica, en Bosnie. Sans ménagement. Le Français y est rapidement jugé, puis condamné à 20 ans de prison. La meilleure définition peut-être de Dumont, c'est de dire qu'à l'époque, il était perdu, sans identité. Il se cherchait terriblement. Bien qu'il ait mis en avant ses convictions religieuses, ses actes étaient en contradiction avec ce qu'on pouvait attendre d'un homme croyant. En 1999, Dumont s'évade de sa prison bosniaque 4 jours avant son extradition vers la France. Il ne sera repris qu'en 2003 à Munich. 4 ans d'errance en Europe et en Asie, entre relations sulfureuses avec des islamistes, quelques combines pour survivre et beaucoup de zones d'ombre encore bien mystérieuses. Sans détour et sans transition, c'est Arlette Laguillet qui répond ce soir à nos questions. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors vous venez d'annoncer votre candidature à la présidence de la République en 2007 pour la 6e fois consécutive. Vous en avez pas marre ? Non, pas du tout. Pas du tout. J'ai très envie de défendre mes idées, enfin les idées de mon organisation, de lutte ouvrière. Je pense que la situation politique et sociale est terrible aujourd'hui pour le monde du travail, que les droits des travailleurs sont attaqués, qu'il y a des travailleurs pauvres, on le voit avec l'ouverture des Restos du Cœur, vous y faisiez allusion tout à l'heure, on le voit avec tous ces gens qui ont un emploi. 1/3 des sans-domicile ont un emploi, donc je crois qu'il est absolument nécessaire aujourd'hui d'avancer des mesures et je crois que je serai sans doute la seule à dire une nouvelle fois qu'il faut interdire les licenciements dans toutes les entreprises qui font du profit et qui suppriment des emplois. Encore un groupe automobile en France, Peugeot Citroën, qui supprime plus de 2000 emplois d'intérimaires ces dernières semaines. Donc je crois qu'il faut ça et il faut aussi augmenter les salaires. C'est absolument urgent. Alors justement, vous dites j'ai encore envie d'une 6e fois donc consécutive de défendre mes idées. Vous avez été beaucoup caricaturée, j'allais dire presque souvent réduite à travailleurs, travailleuses. Oui, bah, vous savez, bon, ça fait la caricature. Je suis pas la seule à passer au guignol. Non, mais c'est vous qui êtes là ce soir, donc. D'accord. En quoi se sont-elles modernisées vos idées? Est-ce qu'elles se sont modernisées parce que finalement la société évolue? Ça fait je crois que le plan d'urgence que je défends depuis 1995, qui m'a valu 5% des voix en 95, 5,7 en 2002, est toujours d'actualité.
Vous savez, quand on voit par exemple ce qui se passe dans les banlieues aujourd'hui, on se dit que s'il n'y avait pas 3 millions de chômeurs, il n'y aurait pas de désespérance de la part des jeunes des cités par exemple. On se dit s'il y avait suffisamment de moyens mis à l'éducation nationale pour aider les instituteurs, il n'y aurait pas dans les quartiers difficiles des jeunes dont les parents ne parlent pas français et qui ont un handicap dès la primaire, dès la maternelle. Et vous ne pensez pas que Dominique de Villepin a pris la mesure de tout ça? Non, alors là, il y a beaucoup de choses dites, d'effets d'annonce. Je peux vous dire que les enseignants sont extrêmement sceptiques dans la mesure où on ne met pas les capitaux nécessaires au niveau de l'État, où on est en train de diminuer les impôts les plus riches et où on voit forcément en contrepartie réduire ce qui doit aller au service public, dont l'éducation. Alors on va reparler de 2007 à gauche. Vous étiez retrouvés à plusieurs autour du non à la Constitution européenne. Vous n'avez pas pensé à faire une candidature commune? Qu'est-ce qui reste aujourd'hui à gauche de ce non? Écoutez, c'est pas à moi qu'il faut le demander parce que j'ai pas fait partie de cette coalition. J'ai appelé à voter non à cette constitution que je trouvais à la fois comment dire, antidémocratique par rapport aux nouveaux pays entrants, que je trouvais aussi qu'il n'y avait aucune mesure sociale dedans, malgré la charte des droits fondamentaux qui réglait rien, mais je n'ai pas fait partie de cette coalition. Je ne sais pas si cette coalition, qui à mon avis est en train de plus ou moins de voler en éclats, chaque parti en réalité réfléchissant maintenant à la présidentielle, je ne crois pas qu'il y ait une candidature unique du non de gauche, enfin, parce que d'abord on a déjà vu que ceux qui au Parti Socialiste avaient appelé au non, à voter non à la Constitution sont retournés dans le giron du Parti Socialiste. Alors justement, très rapidement pour conclure, parce qu'on est un peu pris par le temps, cette question on n'a pas lu une autre. On sait ce qu'a donné en 2002 la multiplication des candidatures, et à gauche notamment. On voit qu'on prend, en tout cas pour le moment, le même chemin. Il n'y a jamais eu autant de candidats déclarés. Comment vous l'envisagez ça? On va faire un 2002 bis? Écoutez, moi je ne me sens pas responsable de ce qui s'est passé en 2002. Si Lionel Jospin s'est retrouvé derrière Le Pen, c'est parce que les gens qui avaient gouverné avec lui, le Parti communiste, les Verts, Madame Taubira, le PRG, se sont présentés en concurrence avec Lionel Jospin. L'extrême gauche, moi et d'autres, on avait toujours critiqué le gouvernement Jospin justement parce qu'il ne faisait pas ce qu'il fallait pour les travailleurs. Donc c'est pas nous, c'était normal qu'on se présente, c'est plus aux partenaires de Jospin qu'il faudrait demander si ça va être le même scénario qu'en 2002. Je ne peux pas répondre à leur place en tout cas. Merci beaucoup Arlette Laguiller d'avoir répondu à nos questions. Un Anglais qui nous rappelle les fondements de la Révolution française. Au moment où on ne célèbre plus vraiment Austerlitz, ça ne manque pas de sel. Ça ira, c'est un opéra d'Étienne Rodagil et Roger Waters, le bassiste du groupe Pink Floyd. 3 actes pour orchestre, soliste et chœur. Une œuvre qui vient d'être présentée pour la toute première fois à Rome. C'était il y a quelques jours. Michel Vial et Olivier Palomino y étaient. Mes amis Étienne et Nadine Rodagil sont venus à moi avec ce magnifique livret et ils m'ont demandé de le mettre en musique. Ce fut le début de cette très longue histoire qui débouche 15 ou 16 ans après sur ce spectacle. Aucun des deux initiateurs ne verra son œuvre aboutie. Étienne Rodagil, décédé l'an dernier, son épouse Nadine, dont la disparition prématurée avait même interrompu le projet pendant 7 ans, jusqu'à ce que le compositeur, porté par le sujet, entreprenne une version anglaise du texte. Après The Wall, en 1979, Ça ira, le premier opéra purement classique de Roger Waters, évoque la Révolution française, envisagée, dans la volonté humaine de changement, plus comme un cri d'espoir que comme un cri de colère. L'espoir m'intéresse plus que la colère. Je suis un enfant de la Seconde Guerre mondiale et j'ai vécu avec de nombreuses désillusions. Le monde est toujours divisé par ces antagonismes nationalistes. C'est ce que j'essaie de raconter avec cet opéra. Buonasera.
C'était émouvant cette première. Ça a été formidable, fantastique. Le public a été bon, le chef d'orchestre a été excellent. Tout le monde a chanté avec son cœur. Je suis très heureux. La première représentation publique de Saïra, à défaut d'avoir eu lieu à Paris, a fait un triomphe 2 soirs de suite à Rome. Au-delà de l'exercice de style pratiqué avant lui par d'autres pop stars comme Paul McCartney, l'opéra de Roger Waters constitue une œuvre de force et de beauté. Sa tonalité souvent puissante, nourrie de réminiscences rock, exprime des émotions qui, dans la lignée de Pink Floyd, transcendent toutes les formes de musique. C'est fini, le Français Brahim Asloum vient tout juste d'échouer il y a quelques minutes dans sa tentative de conquête du titre mondial des poids mouches. Le Vénézuélien Florenzo Parra conserve son titre, il a dominé tout le combat, donc vous voyez ici les dernières secondes et s'est imposé donc au point. Asloum concède à 26 ans la première défaite de sa carrière chez les professionnels et c'était au Palais Omnisport de Bercy. Direction la Thaïlande qui célèbre aujourd'hui le 60e anniversaire de l'accession au trône du roi Bhumibol Adulyadej et son anniversaire tout court aussi le 5 décembre. Des rassemblements comme celui que vous allez voir dans un instant. Voilà, avec la photo. Ici à Bangkok ont lieu partout dans le pays. Cette jeune étudiante prend des photos et vous le voyez, sa jupe fendue laisse ses hommes de marbre. C'est une photo signée Miladinovic pour l'agence SIPA. À la une de vos quotidiens demain dans les kiosques, la Tribune titre sur l'A320. La Chine achète, on l'a vu, 150 avions et offre à Airbus un contrat historique de 6,5 milliards d'euros. Le Figaro fait sa une sur l'UMP qui pourrait bien modifier ses statuts afin que les militants puissent désigner leur candidat à la présidentielle. Le Parisien publie un dossier exceptionnel de 9 pages sur les 50 questions que se posent les Français. Les lecteurs du Parisien interpellent le président de la République sur les sujets qui les préoccupent. Et enfin, Ouest France s'intéresse à la mini-turbine qui sera fixée demain sur le cœur d'un patient du CHU de Caen. Elle mesure 2,5 cm sur 5,5 et elle devrait améliorer le débit du sang. Le choix de Soir 3, c'est un très beau livre consacré aux premières stars du XXe siècle, les divas, de Lina Cavalieri à Georgette Leblanc, en passant par Jamila Novotná ou Rosa Poncel. Portraits et photos de celles qui ont fasciné toute une époque, et leur voix aussi, car un disque, vous en entendez un extrait, accompagne cet ouvrage superbe dont l'auteur est le philosophe et éditorialiste André Tubeuf. Diva est un beau livre donc paru chez Assouline. Voilà pour l'essentiel. Je vous rappelle, vous rendez-vous avec l'info demain sur France 3, le 12-14 avec Laurence Bobillier, le 19-20 avec Audrey Pulvar. Je vous retrouverai aux alentours de 22h30 demain soir pour Soir 3. Tout de suite, votre série policière NYPD Blue. Excellente fin de soirée à tous. À demain. Merci. Le cambriolage de l'épicerie s'est terminé dans le sang. Pour l'assassin, Sipovic va livrer la loi à domicile et refuser les bons de réduction de peine. Tout de suite sur France 3. Frédéric, c'est quoi votre petit truc pour avoir de si belles formes? L'entraînement? Oui, et complexe aussi. Ah oui, complexe. Et visiblement, vous n'êtes pas le seul à l'utiliser. Pour votre corps, le bon réflexe, c'est complexe. Nouvelle machine Nespresso automatique. Elle sait vous préparer un espresso parfait, à une goutte près. Tasse après tasse,
capsule après capsule. Nespresso, le café corps et âme. L'expertise de Garmin en matière de GPS est à votre service. Explorez le monde en toute liberté, simplement et sûrement. Où que vous alliez, vous connaissez votre chemin comme les gens du coin. Et vous parlez même leur langue. Plus d'informations sur garminfrance.com. Qui sont-ils? Quels sont leurs moyens? Vérifiez sur Internet, verif.fr, votre meilleur agent d'information sur les entreprises. Redécouvrez chez vous le plus grand film de l'année, enfin en DVD. Star Wars épisode 3, la revanche des Sith, avec plus de 6 heures de bonus, dont 6 scènes coupées et un documentaire exclusif. Star Wars épisode 3, enfin disponible en DVD. La famille serait-elle en pleine révolution? Serions-nous en train de devenir des enfants et des parents à vie? Moi, j'ai pas coupé le cordon du tout. C'était terrible parce que mes parents m'ont dit mais il faut que tu prennes ton indépendance. Moi, je n'ai jamais réussi à me marier parce qu'il y a toujours eu une embrouille avec ma mère. Moi, je suis pas la maman de mon fiancé. Mon fils, il était toujours avec moi. C'est trop, mais c'est merveilleux. Et une rencontre choc entre une mère et sa fille adoptée qui, pour la première fois, se parlent. J'ai fait vivre à mes parents plein de choses difficiles. J'ai quand même reçu beaucoup de chocs dans la figure. Vie privée, vie publique, jamais sans ma famille, mercredi à 20h50 sur France 3. Tu te doutes bien que si on prend nos congés en même